Il est 20 heures, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. La journée mondiale de la lutte contre la pauvreté et la misère est célébrée ce jeudi 17 octobre 2024. Cette journée est l'occasion de sensibiliser les citoyens afin d'éradiquer l'extrême pauvreté et d'assurer un accès satisfaisant aux ressources économiques pour tous partout dans le monde. Confrontés à des difficultés d'accès à la nourriture, les consommateurs guinéens se sont exprimés sur le sujet. Plus de détails à suivre. Et puis, 12 personnes sont mortes au cours des 6 derniers mois en Guinée. La consommation des stupéfiants, notamment de la drogue push, est l'une des principales causes de ces cas de mort rencontrés par notre rédaction. Le directeur général de l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives a dressé ce bilan alarmant. Vous allez le voir dans cette édition d'information. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Ce jeudi 17 octobre 2024, l'humanité a célébré la journée mondiale de la lutte contre la pauvreté et la misère. L'objectif de cette célébration est d'éradiquer l'extrême pauvreté et d'assurer un accès satisfaisant aux ressources économiques pour tous partout dans le monde. En Guinée, la pauvreté est bien réelle. Dans les marchés comme dans les ménages, le constat est alarmant puisque beaucoup n'arrivent pas à avoir les 3 repas par jour. Les denrées de première nécessité sont chères. À cela s'ajoutent les conditions financières difficiles. Amanatou Diallo et Cabinet Sano, reportage. Au marché de Matoto, nous avons trouvé Fatoumata Bintabari et Zainab Touré, vendeuses de produits alimentaires. Par manque de clientèle, elles se plaignent de la conjoncture économique qui frappe de nombreux Guinéens en ce moment. Nous sommes tellement pauvres que même le manger, on gagne difficilement. Auparavant, nous avions l'habitude d'acheter un sac de riz à 250 000 francs guinéens. Actuellement, nous achetons le même sac de riz à 280 000. Il est impossible pour moi de vous décrire à quel point nous sommes affectés. Nous demandons aux autorités du pays de maintenir le prix des denrées de première nécessité. Les produits de première consommation sont très coûteux sur nos marchés. Nous sommes désorientés et nous ne savons plus quoi faire. Je vous donne un exemple. Nos clients ont l'habitude d'acheter 1 kilo de riz à 7 000. Le jour suivant, tu lui vends la même chose, mais cette fois-ci à 8 000. Je peux vous assurer qu'il ne l'achètera pas. Nous demandons au président Mamadi Doumbouya de nous venir en aide. Nous souffrons beaucoup. Bien que dotée de ressources naturelles, la Guinée est confrontée à des défis socio-économiques. Selon une étude du Programme alimentaire mondial, 55% de la population vivent dans la pauvreté. 24,4% des enfants de moins de 5 ans souffrent du retard de croissance. La Guinée n'est donc pas à l'écart de ces chiffres alarmants, puisque des citoyens font face à une insécurité alimentaire très aiguë. Pourtant, les autorités de la transition ont annoncé récemment avoir renoncé à 11 000 milliards de francs guinéens pour atténuer la souffrance des populations. Une chose qui tarde à se répercuter dans la vie des Guinéens, à en croire Zainab Silla, mère de famille. Rien n'est abordable dans notre pays. Il semble que chaque jour, on s'enfonce de plus en plus dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Nous, on fait de notre mieux. Mais honnêtement, on ne parvient pas à voir le bout du tunnel. Il est impératif que nos dirigeants nous aident à résoudre cette situation. Par exemple, je vends des poissons. Chaque jour, je subis des pertes. C'est vraiment difficile de s'en sortir avec ça. Le riz, le lait, l'oignon et tant d'autres produits de première nécessité sont de plus en plus chers sur le marché, ce qui rend la situation très difficile pour les consommateurs. Et donc, la journée mondiale de la lutte contre la pauvreté devrait être mise à profit pour prendre des actions fortes afin de minimiser la pauvreté. Cependant, plusieurs Guinéens vivent encore dans la pauvreté, ce malgré que le pays est qualifié de scandale géologique et agricole. Parlant justement de cette journée mondiale de lutte contre la misère, l'État guinéen dit avoir renoncé à 11 000 milliards de francs guinéens
pour, dit-il, atténuer la souffrance des populations. L'annonce avait été faite par le ministre secrétaire général de la présidence de la République lors d'une conférence de presse à Conakry. Il est au micro dans Soubaïlo Baldé. Voici entre autres des mesures qui sont apportées. Quand vous prenez le prix du carburant en Guinée, il est de 12 000. Regardez partout dans la Sud-Région à côté de la Guinée. Aucun pays ne vend son carburant à moins de 12 000 francs. Ça veut dire également sur les produits pétroliers que l'État renonce entièrement à tout ce qui est droits et taxes pour permettre à la population de vivre mieux et mieux. Mais la cherté de la vie, c'est le travail des gouvernants, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi une réalité dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis. Le coût de la vie, il y a 5 ans, n'est pas le même. Aujourd'hui, ça ne sera pas le même dans 10 ans. Quand les premiers de nos frères et sœurs qui sont allés, pour ceux qui ont fait les écoles publiques, les parents ne payaient pas plus de 100 000 francs par an. Aujourd'hui, nous qui avons, ou ceux qui ont des enfants dans les écoles privées, ils payent combien par an? C'est le cours de la vie, mais il appartient effectivement aux gouvernants d'apporter des réponses pour atténuer le coût de la vie. Et en Guinée, c'est une réalité. 11 000 milliards de renonciation de droits et taxes pour permettre à nos concitoyens de vivre mieux. Mais ce n'est pas tout. Des mesures d'atténuation se font. On passera régulièrement au faire des communications. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment bien communiqué dessus que certains ont pensé que l'État ne fait pas assez. On a renoncé à 11 000 milliards de droits et taxes. Pour ce qui est de la population lambda, on ne ressent pas le changement de la durée. Le dollar et l'euro, les prix d'échange sur le marché sont quasi restés fixes sur les 3 dernières années. Ça, c'est incontestable par chacun ici. Où les variations, c'est de l'ordre de quelques centimes de francs. Mon général, tiens-toi prêt à tenir ta promesse. C'est le titre d'un billet publié par le journaliste Alpha Abdoulaye Diallo. Il pense que le président de la transition va organiser les élections et rendre le pouvoir aux civils le moment venu. Reportage Mamata Nouba. Le journaliste Alpha Abdoulaye Diallo fait partie de ceux qui sont convaincus que le général Mamadi Doumbouya va agréablement surprendre les Guinéens dans la conduite de la transition. L'homme du 5 septembre 2021 reste droit dans ses bottes et qu'il soit toujours prêt à surprendre le monde entier de façon très agréable, de façon à ce que l'histoire du monde retienne son passage à la tête de l'État, comme celui qui a mis fin à la longue transition militaire, qui a organisé les élections, et tout en maintenant le suspense autour de sa propre volonté de transmettre le pouvoir sans se présenter aux élections de fin de la transition. Le directeur de publication du journal Le Populaire, dans son billet intitulé « Mon général, tiens-toi prêt à tenir ta promesse », a laissé paraître des qualités qu'il attribue au président de la transition dans sa gestion du pouvoir. Le président Doumbouya a cette caractéristique que nous apprécions, cette attitude que nous apprécions, qui consiste à ne pas trop parler, qui consiste à travailler et à laisser les autres commenter. Pour Alpha Abdoulaye Diallo, il est clair que les militaires n'ont pas la formation requise pour gouverner un pays. Les militaires n'ont ni la formation, ni les prérogatives de diriger un État. Leur formation et leur prérogative, c'est de défendre en toutes circonstances l'intégrité du territoire national. Les mouvements de soutien et les sorties publiques de certaines personnalités favorables à une candidature du général Mamadi Doumbouya est qualifié comme du simple pipeau par Alpha Abdoulaye Diallo. Nous voyons également ces derniers temps des mouvements de soutien, des pancartes, des effigies et même ce qu'ils appellent les temples de soutien au président Mamadi Doumbouya. Nous, en tant que journalistes, donc observateurs de tout ce qui se passe dans ce pays, depuis le régime du président Lansana Conté jusqu'à celui du président Mamadi Doumbouya, nous savons que tout cela c'est du pipeau. Nous ne pouvons pas prendre ça pour de l'argent comptant. Alpha Abdoulaye Diallo fonde son espoir sur l'intégrité du militaire Mamadi Doumbouya qu'il croit capable d'honorer sa promesse de rendre le pouvoir.
Mamba Sanou, né le 1er juillet 1903 à Kissidougou et mort le 4 juillet 1985 à Conakry, est un instituteur, directeur d'école et d'homme politique guinéen et de nationalité française. Il a participé à la création du Parti démocratique de Guinée, PDG, la section guinéenne du Rassemblement démocratique africain, RDA, avant d'être exclu le 19 novembre suivant pour avoir facilité l'élection de Raphaël Salé aux dépens du sénateur sortant appartenant au RDA. Découvrez son histoire dans ce devoir de mémoire signé Fatoumata Kane. Mamba Sanou est né le 1er juillet 1903 à Kissidougou, fils d'un ancien garde dans l'administration coloniale. Il effectue sa scolarité primaire à Farana et obtient son certificat d'études en 1916. Il poursuit sa scolarité à l'école primaire supérieure de Conakry où il eut comme professeur Yacine Diallo. Il est ensuite admis à l'école normale de Ponty de 1918 à 1921. Sa carrière dans l'enseignement commence en 1922 en tant qu'instituteur du cadre commun supérieur de l'Afrique occidentale française. Il rédige une réponse à Batouala de René Maran dans laquelle il met en doute la véracité des scènes rapportées par l'auteur. Il s'indigne des clichés véhiculés par le roman et surtout conteste l'idée que la civilisation apportée par les Européens soit un fléau pour l'Afrique. Au contraire, soutient-il, c'est un progrès et un bienfait dont se réjouirait bon nombre d'Africains qu'il a pu côtoyer. En 1931, il devient directeur d'école. Mamba commence son engagement politique en étant membre de l'Union forestière et conseiller général de la préfecture de Beila de 1946 à 1952. Du 10 novembre 1946 au 4 juillet 1951, il siège à l'Assemblée nationale française comme député de l'Union républicaine et résistante. Il participe en mai 1947 à la création du Parti démocratique de Guinée, PDG, la section guinéenne du Rassemblement démocratique africain, RDA. Le 27 septembre 1948, paraît le premier numéro du bi-hebdomadaire du parti, Le Phare Guinée, dont il est le directeur politique. Comme il quitte le PDG en octobre 1948 et en est formellement exclu le 19 novembre suivant pour avoir facilité l'élection de Raphaël Salé aux dépens du sénateur sortant appartenant au RDA. Madeira Keïta le remplace. Le 28 juin 1949, il participe à la création du comité de l'entente guinéenne. Le 17 juin 1951, au sein du Parti indépendant d'Outre-mer, il remporte les élections législatives contre la liste de Sékou Touré par 47 652 contre 31 071 voix exprimées. En 1954, avec des anciens membres de l'Union forestière et de l'Union de Manding, il participe à la création du Bloc africain de Guinée, BAG, lequel fusionne en avril 1958 avec la démocratie socialiste de Guinée et la section guinéenne de la Convention africaine pour former la section guinéenne du Parti du regroupement africain. Après l'indépendance de la Guinée proclamée par Sékou Touré, il se retire de la vie politique. Début 1963, il publie dans la revue Recherche africaine un article sur Alpha Yaya, les notables qui incarna l'âme de la résistance nationale à la baie jusqu'en 1910 et la genèse de l'hymne national de la République de Guinée. En octobre 1963, il accorde une interview à la revue de l'éducation nationale dans laquelle il déclare, je cite, « L'élément catalyseur de notre système scolaire, celui qui en est désormais le moteur et l'épine dorsale, est certainement la mystique de réhabilitation de l'Afrique pour la régénération et l'épanouissement de toutes nos valeurs enfin retrouvées, décapées et rendues à leur source d'inspiration et de jaillissement native. » Fin de citation. Avant sa mort, le 4 juillet 1985, il donne à Ibrahima Babakake la raison de son départ du RDA. J'avais compris que le mouvement était noyauté par les communistes. Je le disais en titre, c'est un phénomène
devenu préoccupant en Guinée. Il s'agit de la consommation grandissante de la drogue couche qui tue de nombreux jeunes et de femmes. À l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et d'autres conduites addictives, le directeur général parle de 12 cas de découvertes macabres enregistrées pendant les 6 derniers mois en Guinée. Ansoumaïl Waldé. Plusieurs corps ont été découverts ces derniers jours un peu partout à Conakry. Dans la plupart, l'on parle de décès liés à la consommation de la drogue, ce qui fait que la situation devient de plus en plus préoccupante. Sur le sujet, le directeur général de l'Institut itinérant de la formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives parle des statistiques relatives à la consommation des différentes drogues en Guinée. Maintenant, comme vous le savez, 65% de la population guinéenne est jeune. Aujourd'hui, la prévalence de la consommation de la drogue chez les jeunes de la tranche d'âge de 15 à 18 ans, la drogue couche est de 0,94%. La chicha est de 45%. Donc c'est une préoccupation nationale à tous les niveaux. C'est la raison, nous sommes d'arrache-pied, l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives, et d'arrache-pied d'aller dans les débarcadères, dans les écoles, dans les universités, dans les postes frontaliers pour sensibiliser les jeunes en vue d'un changement de comportement vis-à-vis de ces nouvelles tendances de drogue qui fait des ravages dans notre pays. Selon Dr Tchernoba, la drogue couche fait des victimes plus que toutes les autres drogues en Guinée. Et c'est vrai, il y a eu ces derniers 20, on va dire c'est la semaine dernière, juste à l'intervalle de 72 heures, il y a eu des cas de décès liés à la consommation de la drogue aux couches et d'autres substances toxiques. C'est une préoccupation nationale. Retenez que la drogue couche est une épidémie. C'est une maladie. La consommation de la drogue est une maladie. Nous, notre rôle, c'est de faire tout ce qui est prévention. Et dans la prévention, il y a 3 types de prévention. La prévention primaire, c'est sensibiliser les jeunes qui n'ont jamais touché à la drogue de ne pas toucher. La prévention secondaire, c'est mettre en place des dispositifs de prise en charge, c'est-à-dire des structures, des centres de santé pour que les gens puissent accéder aux soins. Et la prévention tertiaire, c'est insérer les usagers de drogue. Après le traitement, on vous insère parce que vous êtes des citoyens guinéens. Pendant les 6 derniers mois, la Guinée a enregistré 12 cas de personnes mortes en lien avec la consommation de la drogue. Ces statistiques sont livrées par le directeur général de l'Institut itinérant de la formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media. Bonsoir.